Le Burkina Faso vient de franchir un tournant historique. Pour la première fois, le pays a pris une décision audacieuse qui a secoué les fondements de l'agriculture mondiale. Sous la direction du président Ibrahim Traoré, un décret a suspendu toutes les importations de machines agricoles, gelant ainsi un commerce de 4 milliards de dollars. Cette mesure, inattendue et audacieuse, marque un défi direct à l'ordre économique mondial, en particulier aux puissances coloniales de l'Occident. Le silence qui a suivi cette décision a été plus significatif que tout discours. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce choix? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le gouvernement burkinabé, dirigé par Ibrahim Traoré, a pris une décision radicale en suspendant l'importation de toutes les machines agricoles étrangères. Cette mesure a eu un impact immédiat, interrompant des contrats de 4 milliards de dollars en importation. Mais cette action ne se limite pas à un simple geste économique. Elle touche au cœur même de la souveraineté nationale. En prenant cette décision, le Burkina Faso cherche à réduire sa dépendance à l'égard des puissances étrangères, en particulier celles qui ont dominé le continent africain pendant des décennies. Les observateurs étrangers parlent d'une forme de sabotage économique, mais au Burkina, on perçoit cela comme un retour à l'indépendance. La question qui se pose maintenant est de savoir si le pays, privé de ses machines importées, pourra se réinventer et créer ses propres outils agricoles. La promesse de Traoré est simple: créer une agriculture durable, autonome et locale, libérée de la dépendance extérieure. Mais cette promesse s'accompagne de risques considérables, et tout le monde n'est pas convaincu que cette stratégie pourra porter ses fruits à long terme. Le Burkina Faso, un pays enclavé du Sahel, a toujours été pris dans un système de dépendance économique qui l'a obligé à importer des machines agricoles coûteuses. Pendant des décennies, les tracteurs, moissonneuses et autres équipements agricoles provenaient principalement des puissances occidentales comme la France, l'Allemagne et les États-Unis. Ce modèle a permis à l'agriculture burkinabé de croître, mais à un coût, une dépendance croissante vis-à-vis des importations et des dettes. En suspendant ces importations, le président Ibrahim Traoré ne fait pas seulement un geste économique, il défie un modèle colonial et post-colonial profondément enraciné. L'Europe et l'Amérique, qui ont longtemps dominé le marché de l'agromachinerie, se retrouvent eux-mêmes soudainement face à un bouleversement inattendu. En quelques heures, les commandes ont été annulées et les expéditions interrompues. Mais à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, c'est un autre type de bruit qui résonne, celui des ateliers locaux qui se mettent en marche, avec des artisans réparant des équipements agricoles cassés, fabriquant leurs propres pièces et mettant à profit le savoir-faire local. Cette transformation n'est pas simplement une question de machine, mais de vision. Ibrahim Traoré propose une nouvelle voie pour l'Afrique, où l'indépendance économique et la dignité nationale priment sur la dépendance à l'égard des puissances étrangères. Qu'est-ce Le projet va au-delà de la simple substitution de pièces importées par des pièces locales. Il s'agit d'une transformation complète de l'infrastructure agricole, passant par la formation de jeunes ingénieurs et artisans locaux. Le gouvernement burkinabé a réorienté ses budgets pour financer cette transformation, créant ainsi un réseau de coopératives agricoles et de centres de formation. L'initiative a rapidement attiré l'attention de la Chine, de la Russie et de l'Inde, qui ont proposé leur aide, non pas sous forme de dette, mais sous forme de partenariat, pour développer des technologies et des savoir-faire locaux. Ce mouvement, bien que controversé, pourrait-il marquer un tournant dans la politique agricole du continent africain? Au cœur de cette révolution silencieuse se trouve un homme, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Sous sa direction, le pays a pris un risque majeur en suspendant les importations de machines agricoles. Ce geste audacieux fait écho à l'histoire complexe du pays, marquée par la colonisation et la lutte pour l'indépendance. Mais Traoré ne se contente pas d'être un homme politique classique.
Il incarne une vision radicale, celle d'un Burkina Faso qui s'émancipe de l'ombre de l'Occident, en réorientant ses priorités vers l'autosuffisance et la dignité nationale. Cette décision a immédiatement perturbé les relations commerciales du pays. Des milliers de contrats ont été annulés, et les grands acteurs de l'agromachinerie mondiale ont réagi par des menaces de sanctions économiques. Mais ces mesures n'ont pas découragé Traoré. Au contraire, elles ont renforcé sa détermination à réécrire les règles du jeu. Le président a rapidement mis en place des solutions locales pour compenser cette rupture, comme la formation de jeunes ingénieurs, soudeurs et techniciens qui ont été formés pour réparer et fabriquer les équipements nécessaires à l'agriculture. Parmi ces figures de proue se trouve Salif, un jeune ingénieur burkinabé. Il a joué un rôle essentiel dans la reconstruction des machines agricoles en réparant des tracteurs et autres équipements qui étaient auparavant jugés inutilisables. Cet acte symbolique, un simple geste de soudure, a été vu comme une démonstration de la capacité du pays à se réinventer. Salif n'est pas seulement un technicien, il est le visage d'un nouveau Burkina Faso, plus résilient, plus audacieux et plus autonome. Cette révolution, bien qu'encore fragile, a déjà commencé à transformer les mentalités et à créer un véritable élan d'indépendance à travers le pays. Le Burkina Faso s'est lancé dans une aventure risquée, mais potentiellement révolutionnaire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays a pris la décision historique de suspendre l'importation de machines agricoles, une industrie qui pesait 4 milliards de dollars chaque année. Ce geste, perçu comme un coup de maître par certains et comme un acte de sabotage économique par d'autres, a plongé le pays dans une situation de rupture immédiate. Mais contrairement à ce que beaucoup auraient anticipé, le Burkina Faso ne s'est pas effondré. Au contraire, la nation a trouvé des moyens créatifs pour surmonter les défis. Le gouvernement a réagi en réorientant une partie du budget alloué aux importations pour financer la création de coopératives locales et de centres de formation. Ces initiatives ont été mises en place rapidement, en priorité dans les zones rurales où l'agriculture constitue la base de l'économie. Des ingénieurs et des artisans locaux ont été formés pour réparer les machines existantes et en fabriquer de nouvelles à partir de matériaux locaux. En quelques mois, plusieurs prototypes ont vu le jour. Des charrues, des moteurs, des systèmes d'irrigation, tous conçus et produits localement. Bien sûr, la qualité initiale n'était pas parfaite, mais ces prototypes ont symbolisé quelque chose de bien plus important que des machines. Ils ont incarné la souveraineté économique retrouvée du pays. Le processus n'a pas été sans heurts. Au début, de nombreuses régions ont connu des pénuries d'équipements, ce qui a entravé la production agricole. Les critiques ont afflué, y compris de la part des médias étrangers, qui ont qualifié cette politique d'échec prématuré. Cependant, les agriculteurs locaux ont continué à faire face, trouvant des solutions alternatives pour maintenir la production. Les ateliers de réparation ont été agrandis, et les équipes locales ont amélioré leurs compétences au fur et à mesure que les demandes augmentaient. Les coopératives se sont développées, formant un réseau solide de producteurs et de techniciens indépendants. Le monde extérieur a réagi avec scepticisme. Les grandes puissances agricoles, comme la France, l'Allemagne et les États-Unis, ont exprimé leur inquiétude face à cette rupture soudaine de l'ordre établi. Les analystes occidentaux prédisaient une catastrophe agricole. Pourtant, à l'intérieur du Burkina Faso, la réalité était bien différente. Les agriculteurs qui étaient autrefois dépendants des importations ont commencé à exprimer une nouvelle fierté dans leur travail. Les jeunes ingénieurs, une fois formés, ont lancé des entreprises locales pour produire des pièces détachées et réparer les machines agricoles en panne. En quelques mois, l'économie rurale du Burkina Faso a commencé à se stabiliser, et même à croître lentement. Mais la décision de Traoré n'a pas seulement affecté les machines agricoles, elle a aussi bouleversé l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les grandes entreprises européennes et américaines ont été confrontées à une perte de marché brutale, et des milliers de travailleurs dans ces pays ont vu leurs emplois menacés. À l'ONU, les diplomates ont été
ont été contraints de discuter des implications de ce mouvement audacieux. Toutefois, aucun consensus n'a été atteint. En Afrique, cependant, de plus en plus de pays ont commencé à observer ce modèle avec intérêt. Le Mali, le Niger et même le Tchad ont commencé à envisager des politiques similaires. Le Burkina Faso, en décidant de briser les chaînes de la dépendance, a non seulement défié les grandes puissances économiques, mais a aussi lancé un message à toute l'Afrique. Il est possible de se libérer de l'assistance étrangère et de prendre son avenir en main. Le temps dira si ce pari audacieux portera ses fruits. Mais une chose est sûre, le Burkina Faso a ouvert une voie, un chemin difficile mais potentiellement salvateur. Passons maintenant aux premiers résultats de cette politique. Les chiffres clés commencent gaiement à émerger, indiquant les premiers signes de succès. En dépit des obstacles, la production agricole a connu une légère reprise. Selon les données du ministère de l'Agriculture, les rendements ont augmenté de 8% par rapport à l'année précédente. Cette hausse est modeste, mais elle a été saluée comme une victoire symbolique, prouvant que les agriculteurs burkinabés peuvent produire davantage sans la dépendance aux machines importées. L'un des indicateurs les plus prometteurs a été la création d'emplois dans le secteur rural. L'un des objectifs principaux de la réforme était de générer de nouveaux emplois dans les ateliers de fabrication et de réparation d'équipements agricoles. En à peine 6 mois, plus de 12 000 emplois ont été créés, selon les chiffres du gouvernement. Cette augmentation a eu un effet domino sur les communautés rurales, où la migration vers les villes avait fortement augmenté en raison du manque d'opportunités locales. Ces nouveaux emplois ont offert une chance à des milliers de jeunes de rester dans leur village et de participer activement à la transformation du secteur agricole. Sur le plan économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant la suspension des importations, le Burkina Faso consacrait environ 4 milliards de dollars chaque année aux machines agricoles étrangères. Depuis la mise en œuvre de la politique, cette somme a été redirigée vers des initiatives locales. Environ 500 millions de dollars ont été alloués au financement de coopératives agricoles et à la formation technique. Bien que ce montant soit bien inférieur aux importations précédentes, il a eu un impact direct sur l'économie locale, favorisant le développement de l'industrie nationale. En outre, les subventions de l'État aux ateliers locaux ont permis de diminuer considérablement les coûts de production des machines. Un autre domaine où des progrès tangibles ont été réalisés est la fabrication locale d'équipements. Plus de 3000 charrues, 2000 motopompes et 500 tracteurs ont été fabriqués localement dans les 6 premiers mois. Ce chiffre est encore faible par rapport à la demande totale, mais il marque un pas important vers l'autosuffisance. Les agriculteurs, qui étaient auparavant dépendants des importations étrangères de machines, ont maintenant accès à des équipements réparés et produits localement. Le coût de ces équipements est nettement inférieur à celui des machines importées, ce qui permet aux petites exploitations agricoles de les acquérir à des prix plus abordables. Cependant, tout n'est pas rose. Les producteurs font face à plusieurs défis, notamment les pénuries de certaines pièces détachées et le manque d'expertise technique dans certaines régions reculées. De plus, les critiques concernant la durabilité à long terme de ce modèle sont nombreuses. Les experts internationaux se demandent si le Burkina Faso pourra continuer à produire des machines de qualité suffisante pour soutenir l'agriculture à grande échelle sans se tourner vers les technologies de pointe provenant de l'Occident. Cela étant dit, il existe une conviction croissante que le pays est sur la bonne voie. L'absence de dépendance vis-à-vis des importations étrangères a permis au Burkina Faso de créer une dynamique économique locale et de renforcer ses infrastructures rurales. Même si des défis subsistent, les premiers chiffres montrent que l'Afrique peut se tourner vers une souveraineté économique réelle, en réinventant son modèle agricole à partir de ses propres ressources. Examinons maintenant les réactions suscitées par cette décision. La suspension des importations de machines agricoles n'a pas manqué de provoquer des débats animés, tant au niveau national qu'international. D'un côté, le gouvernement de Traoré défend fermement sa politique comme un moyen d'assurer l'autosuffisance et de restaurer la dignité nationale. Mais, de l'autre côté, les critiques se multiplient. Les experts économiques, principalement en Occident,
pointent du doigt les risques d'un effondrement agricole en raison de la rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales. Leurs arguments reposent sur deux points majeurs: la question de la qualité et la durabilité des équipements produits localement, et le risque de retard dans les récoltes à cause de la pénurie de machines adéquates. Premièrement, les sceptiques affirment que les machines fabriquées localement ne pourront jamais rivaliser avec les équipements importés, qui sont conçus selon les standards internationaux et bénéficient de technologies de pointe. Selon eux, la production locale risque de rester insuffisante pour couvrir les besoins du pays. Les tracteurs et autres machines fabriquées au Burkina Faso manquent de puissance et de fiabilité, ce qui pourrait nuire à l'efficacité des exploitations agricoles à grande échelle. Sans compter que les équipements défectueux, dont les pièces détachées sont parfois difficiles à obtenir, pourraient entraîner une baisse significative des rendements. En revanche, le gouvernement et les partisans de cette politique soutiennent que cette dépendance à la technologie étrangère a longtemps été un frein à l'innovation et à l'indépendance économique de l'Afrique. Ils affirment que le manque de technologie de pointe n'est pas un obstacle insurmontable. En effet, de nombreux pays ont connu une révolution industrielle sans avoir accès aux technologies les plus avancées. Ce modèle de dépendance est devenu un carcan, empêchant l'Afrique de se développer sur le long terme. Le Burkina Faso, par son approche, veut casser ce cercle vicieux en investissant dans des compétences locales, tout en apprenant de ses propres erreurs pour améliorer continuellement la qualité de ses productions. Deuxièmement, les critiques soulignent que le pays pourrait subir des pertes agricoles considérables en raison de la pénurie d'équipements modernes. Les agriculteurs, habitués aux machines de haute technologie, auront du mal à s'adapter à ces nouveaux outils, souvent rudimentaires. En outre, la formation nécessaire pour permettre aux artisans et aux ingénieurs locaux de produire des machines de qualité prend du temps, et la transition vers une agriculture autosuffisante risque d'être semée d'embûches. Cependant, les partisans de la politique de Traoré soulignent que cette crise présente aussi une opportunité. L'Afrique, et le Burkina Faso en particulier, a un besoin urgent de créer ses propres capacités de production. L'approvisionnement extérieur n'est pas un droit inaliénable, mais un choix. En ce sens, les difficultés rencontrées au début de la mise en œuvre de cette politique sont perçues comme des étapes nécessaires à la construction d'une économie plus résiliente. L'incertitude des premières phases du projet et le prix à payer pour l'autonomie. Regardons maintenant les avancées concrètes sur le terrain. Le point culminant de la politique d'autosuffisance agricole du Burkina Faso n'a pas été une révélation spectaculaire, mais plutôt une série de petits changements qui ont eu un impact significatif. En effet, après plusieurs mois de mise en œuvre, la réalité du terrain commence à se dessiner. L'un des signes les plus tangibles de ce changement est l'apparition de prototypes de machines agricoles fabriquées localement. La première moissonneuse-batteuse, construite à partir de matériaux locaux, baptisée Liberty 1, a été lancée avec succès. Bien que sa conception ne soit pas encore à la hauteur des modèles occidentaux, son succès symbolise la capacité du pays à sortir de la dépendance. Un autre tournant a été la formation de milliers de jeunes ingénieurs, soudeurs et mécaniciens dans des ateliers locaux. Ce phénomène a créé un mouvement de développement des compétences qui a permis de stimuler l'innovation et de répondre aux besoins immédiats du secteur agricole. En seulement quelques mois, l'industrie locale a commencé à fabriquer des pièces de rechange, à réparer des équipements et même à produire des machines agricoles complètes. Malgré les critiques, ces avancées montrent ce qu'il est possible pour le Burkina Faso de se libérer d'une dépendance systématique et de se réinventer. Ces développements sont un aperçu d'une Afrique en pleine transformation, prête à prendre son destin économique en main. Abordons maintenant les implications plus larges de cette politique. Les conséquences de la suspension des importations de machines agricoles au Burkina Faso sont profondes et s'étendent bien au-delà du secteur agricole. Cette décision audacieuse, prise sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'a pas seulement perturbé l'industrie de l'agriculture,
mais a aussi réorienté l'ensemble de l'économie nationale. Alors que certains prédisent un effondrement économique à court terme, la réalité sur le terrain semble montrer que la transition vers l'autosuffisance pourrait être plus durable que prévu. L'un des effets immédiats clés de cette politique a été la création de nouveaux emplois dans les zones rurales. Alors que la plupart des jeunes burkinabés quittaient autrefois leur village à la recherche d'un travail dans les villes, aujourd'hui, ils trouvent des opportunités dans les coopératives locales et dans les ateliers de réparation de machines agricoles. En effet, plus de 12 000 emplois ont été créés dans les premiers mois. Suivant l'introduction de cette politique, un chiffre qui témoigne de la résilience de la population face aux défis. Cela marque une étape importante vers l'éradication du chômage rural et le renforcement de l'économie locale. Sur le plan agricole, les résultats sont encore mitigés. Les rendements agricoles ont augmenté de 8%, ce qui est un signe encourageant, bien que modeste. La production locale d'équipements agricoles a commencé à répondre aux besoins immédiats des agriculteurs. Mais les difficultés de qualité et de fiabilité des machines restent un problème majeur. Les agriculteurs qui étaient auparavant dépendants des tracteurs et moissonneuses-batteuses importés se sont adaptés progressivement à ces nouvelles machines. Mais de nombreuses régions continuent de souffrir de pénuries d'équipements adéquats. Un autre effet notable de cette politique est la manière dont elle a redéfini les relations commerciales du Burkina Faso avec l'extérieur. Les grandes entreprises d'agromachinerie, comme John Deere, Massey Ferguson et Claas, ont perdu leur position dominante sur le marché burkinabé. Cette rupture a créé des tensions économiques, non seulement avec les fournisseurs européens, mais aussi avec les créanciers internationaux qui ont vu dans cette décision un précédent dangereux pour d'autres pays en développement. Le Burkina Faso a mis à mal l'hégémonie des grandes puissances économiques, mais cela n'a pas été sans conséquences. Les sanctions économiques et les pressions diplomatiques se sont intensifiées, ce qui a conduit à des tensions avec certains partenaires commerciaux. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas là. À travers le Sahel, d'autres pays comme le Mali et le Niger commencent à observer de près l'expérience du Burkina Faso. Certains ont déjà annoncé leur intention d'étudier des politiques similaires. Cette dynamique pourrait déclencher un effet boule de neige dans toute la région, ouvrant la voie à un mouvement plus large vers l'indépendance économique en Afrique. La question est de savoir si d'autres nations africaines auront le courage de suivre cet exemple audacieux, ou si le Burkina Faso restera un cas isolé. Le véritable défi reste de maintenir cette trajectoire et de surmonter les obstacles qui se dresseront inévitablement sur la route. Il est certain que la transition vers l'autosuffisance prendra du temps et nécessitera des ajustements continus. Mais les progrès réalisés jusqu'à présent témoignent de la volonté et de la capacité du pays à changer son destin économique. Le Burkina Faso, malgré les difficultés, semble bien décidé à ne pas revenir en arrière. Il est en train de montrer au monde que l'indépendance économique peut se construire même dans des conditions difficiles. Considérons maintenant les scénarios possibles pour l'avenir. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso sera confronté à plusieurs scénarios possibles qui dépendront de l'efficacité de sa politique de suspension des importations et de la capacité du pays à maintenir le cap. 3 scénarios se dessinent. Dans le scénario de base, la politique de Traoré continue de porter ses fruits à court terme, mais les défis de fond persistent. Les coopératives agricoles locales se développent progressivement, créant de plus en plus d'emplois, tandis que la production de machines agricoles reste insuffisante pour répondre à la demande. Les rendements agricoles continuent de croître lentement, mais des problèmes de qualité et de fiabilité des équipements locaux retardent la transition complète vers l'autosuffisance. Cependant, le pays reste sur la voie de l'indépendance, bien qu'il ne soit pas encore totalement libre de sa dépendance aux importations. Les relations avec les partenaires internationaux se tendent, mais des solutions diplomatiques sont trouvées, notamment grâce à des partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie. Le gouvernement continue à investir dans la formation et l'infrastructure. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso réussit à surmonter les obstacles de qualité
et de production. Les machines locales sont progressivement améliorées, atteignant une fiabilité et une performance proches de celles des modèles importés. Les rendements agricoles connaissent une augmentation significative, et la production locale d'équipements devient un secteur compétitif sur le marché international. L'exportation de certaines machines et pièces détachées burkinabées vers d'autres pays africains devient une réalité. Ce succès économique permet au gouvernement de renforcer davantage les programmes de formation, augmentant ainsi le nombre d'emplois et d'opportunités dans les zones rurales. Le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté économique et d'indépendance agricole pour toute l'Afrique. D'autres pays du Sahel, voire d'autres régions du continent, commencent à adopter des politiques similaires, déclenchant un changement radical dans les dynamiques économiques de la région. Dans le scénario pessimiste, le Burkina Faso rencontre d'importantes difficultés dans la mise en œuvre de sa politique. L'incapacité de produire des machines agricoles de qualité suffisante ralentit considérablement la production agricole et affecte les rendements. La dépendance à des équipements défectueux ou inadaptés s'aggrave, ce qui entraîne une baisse de la productivité agricole. De plus, la pression internationale s'intensifie, avec des sanctions économiques et diplomatiques qui isolent encore davantage le pays. La situation économique devient précaire et des manifestations populaires éclatent en raison de la crise alimentaire et de la hausse des prix. Les tensions internes risquent de diviser la population entre ceux qui soutiennent la politique de souveraineté économique et ceux qui plaident pour un retour aux importations pour assurer une stabilité immédiate. Dans ce scénario, la politique de Traoré pourrait être remise en question par les adversaires internes et les pressions externes, menant à une réévaluation des priorités économiques du pays. Examinons maintenant l'impact sur la population. La politique de suspension des importations de machines agricoles, lancée par Ibrahim Traoré, a créé une onde de choc dans le monde entier, mais surtout en Afrique. Le Burkina Faso, petit pays enclavé du Sahel, s'est retrouvé au centre d'une attention mondiale, attirant à la fois admiration et scepticisme. Mais ce qui est le plus frappant dans cette situation, c'est l'impact profond que cette décision a eu sur la population burkinabé, en particulier dans les zones rurales. Pour les agriculteurs locaux, cette politique a permis de redonner de la dignité et de l'autonomie. En construisant et en réparant leurs propres équipements agricoles, ils ont pu se libérer de la dépendance aux grandes puissances économiques et redonner du pouvoir à leur communauté. Le symbole de cette révolution silencieuse réside dans les ateliers locaux, où les jeunes ingénieurs, soudeurs et mécaniciens travaillent sans relâche pour réparer les machines et en créer de nouvelles. Ces personnes, qui étaient autrefois condamnées à dépendre de l'extérieur, ont trouvé une nouvelle source de fierté en participant à la construction d'une économie locale résiliente. Mais cette transition ne se fait pas sans difficulté. Pour de nombreuses personnes, la situation est encore incertaine. Les agriculteurs qui ont l'habitude de travailler avec des équipements importés de haute technologie se trouvent confrontés à des outils moins performants. Pourtant, à travers les épreuves, une conviction commune se fait jour. Les Burkinabés peuvent créer, innover et se soutenir mutuellement. Cette révolution n'est pas seulement économique, elle est aussi morale. Elle s'inscrit dans une volonté de reprendre le contrôle de l'avenir du pays, de ses ressources et de ses capacités. À travers cette politique audacieuse, le Burkina Faso montre qu'il est possible de prendre des décisions difficiles pour restaurer la dignité nationale, même si le chemin est semé d'embûches. Ce n'est pas seulement un modèle économique, mais une philosophie. Nous devons compter sur nous-mêmes. Possible. C'est ce message puissant qui résonne aujourd'hui à travers tout le pays, incitant chaque Burkinabé à croire en son potentiel et à se battre pour un avenir meilleur. Découvrons maintenant la stratégie mise en place pour relever ces défis. Face aux obstacles rencontrés, le Burkina Faso ne s'est pas arrêté. Plutôt que de revenir sur sa décision de suspendre les importations de machines agricoles, le gouvernement a tracé une feuille de route claire pour accompagner la transition vers l'autosuffisance agricole. Cette stratégie repose sur 3 axes principaux.